Des bandits s'introduisent la nuit dans la maison d'une femme âgée. Un chien fidèle a tout risqué pour sauver son maître et sa maison. La police et les vétérinaires sont appelés sur place. Et ce que la famille a découvert après l'attaque des bandits a laissé tout le monde sans voix. C'était un matin d'avril à Paris, lorsque Madame Élise ajusta son châle bleu clair sur ses épaules et prit son sac de course. À 68 ans, elle maintenait une routine qui la réconfortait. Chaque jeudi, elle marchait jusqu'à la boulangerie de Monsieur Marcel pour acheter du pain frais et bavarder. Ses pas étaient lents mais déterminés, tandis qu'elle observait les arbres du traditionnel quartier du Marais se balancer doucement dans la brise matinale. La solitude était devenue sa compagne, depuis que son mari Auguste était parti pour un long voyage sans retour, il y a 5 ans. Les appels de sa fille Hélène étaient de plus en plus rares, toujours pressés, remplis d'excuses sur des réunions importantes et des engagements incontournables dans sa carrière prospère de cadre international. En entrant dans la boulangerie, elle fut accueillie par l'arôme irrésistible du pain frais et le sourire chaleureux de Pierre, le jeune boulanger qui avait récemment repris l'affaire de son père. « Madame Élise, quel plaisir de vous voir. Je viens de sortir du four ces pains au fromage que vous aimez tant, dit-il en mettant quelques-uns dans un sac. Pierre, tu vas me faire grossir à ce rythme, plaisanta-t-elle, mais ses yeux trahissaient le plaisir de cette petite attention quotidienne. C'est alors qu'elle remarqua une affiche colorée sur le comptoir, annonçant des chiots pitbull à adopter. « Ce sont ceux de Luna, ma chienne, » expliqua Pierre, remarquant l'intérêt de Madame Élise. « Ils sont nés il y a 2 mois. J'en ai encore 3 qui ont besoin d'un foyer. Voudriez-vous les rencontrer ?» Élise hésita. Depuis qu'elle était seule, elle évitait de créer de nouveaux liens, craignant d'autres pertes. Mais quelque chose à ce moment-là, peut-être la chaleur du pain frais dans ses mains ou la solitude qui pesait dans sa poitrine, la fit accepter l'invitation. À l'arrière de la boulangerie, dans un espace confortable, 3 chiots jouaient énergiquement. L'un d'eux, cependant, se démarqua immédiatement. Pas par sa taille ou sa couleur, mais par son regard. Alors que les autres continuaient leur jeu, il s'approcha calmement d'Élise, s'assit à ses pieds et la regarda avec des yeux profonds et doux. « Celui-ci est spécial », commenta Pierre. « Il observe toujours tout avec beaucoup d'attention. C'est le plus calme des 3. » Élise se baissa avec précaution et tendit la main. Le chiot approcha son museau, la reniflant délicatement avant de donner un doux coup de langue sur ses doigts. À cet instant, quelque chose changea dans le cœur de la dame. C'était comme si une porte longtemps fermée commençait à s'ouvrir à nouveau. « Tu sais, Pierre, » dit-elle, la voix tremblante, « on dit que ce n'est pas nous qui choisissons nos compagnons à 4 pattes. Ce sont eux qui nous choisissent. Cet après-midi-là, après avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir le nouveau résident, Élise ramena le chiot chez elle. Elle décida de l'appeler Thor, non pas d'après le dieu nordique, mais parce que le nom lui semblait fort et protecteur, comme le regard de ce petit être qui montrait déjà tant de personnalité. Les semaines suivantes furent une période d'adaptation et de découverte. Thor grandissait rapidement, mais gardait sa nature douce et observatrice. Élise se surprit à rire davantage, à parler à son nouvel ami de ses journées, de ses souvenirs, de ses préoccupations. Les promenades matinales prirent un nouveau sens, et les voisins, qui la voyaient auparavant comme la veuve solitaire, commencèrent à s'arrêter pour discuter, charmés par le chien qui marchait élégamment à ses côtés. Un de ces matins, alors qu'elle rangeait de vieilles photographies, Élise trouva une image jaunie par le temps. Elle, Hélène, encore enfant, et Auguste, tous souriant devant la maison qui semblait maintenant trop grande. Thor, percevant sa soudaine mélancolie, posa sa tête sur ses genoux, offrant un réconfort silencieux. « Ah, Thor, murmura-t-elle, caressant les oreilles du chien, comme les choses ont changé. Comment ai-je laissé ma Hélène s'éloigner autant ?» Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Sur l'identifiant d'appel, un numéro international clignotait avec insistance. C'était Hélène, sa fille, qui appelait des États-Unis. Élise ne le savait pas encore, mais cet appel allait complètement changer sa vie, apportant non seulement des défis, mais aussi la chance de reconquérir quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, sa famille. Élise répondit au téléphone d'une main tremblante, tandis que Thor restait attentif à ses côtés. La voix d'Hélène sonnait différemment de l'autre côté de la ligne. Elle n'avait pas la hâte habituelle, mais plutôt un ton qui mêlait inquiétude et supplication. « Maman, j'ai besoin de ton aide.
dit Hélène après les salutations formelles. Michel traverse une période difficile ici. Le divorce, le déménagement aux États-Unis, tout cela l'affecte beaucoup plus que je ne l'imaginais. Elle fit une pause, comme si elle choisissait ses mots. J'ai pensé que passer les vacances de juillet avec toi pourrait lui faire du bien. Élise sentit son cœur s'accélérer. Michel, son unique petit-fils, avait maintenant 12 ans, mais elle le connaissait à peine. Les rencontres étaient rares et toujours pressées, limitées à quelques heures pendant les fêtes de fin d'année, quand Hélène venait en France. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il n'était qu'un petit garçon de 8 ans. « Bien sûr, Hélène, » répondit-elle sans hésiter, bien que 1000 inquiétudes commençaient déjà à envahir son esprit. « Mais tu es sûre ? Je veux dire, ça fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vraiment vus. »« En fait, maman, » interrompit Hélène, « j'ai une série de réunions importantes dans différents pays pendant tout l'été. Michel devrait rester là-bas pendant 2 mois. » Il y eut un silence gêné avant qu'elle ne continue. « Il y a juste une chose. Ce chien que tu as adopté. »« Thor », compléta Élise, caressant la tête de l'animal qu'il observait attentivement. « Oui, ce pitbull. Je t'avoue que je suis inquiète. Michel n'a jamais vécu avec de grands chiens et ces races ont une réputation. » Élise ressentit une pointe d'irritation. « Hélène, Thor est un amour. Il est doux et protecteur. Il ne ferait jamais de mal à quelqu'un, surtout pas à un enfant. »« Quand même, maman, promets-moi que tu feras attention. Garde le chien séparé de Michel, au moins au début. » Après avoir réglé les détails pratiques du voyage, Élise raccrocha et s'enfonça dans son fauteuil préféré. Thor s'approcha, posant son museau sur ses genoux, comme il le faisait toujours quand il la sentait agitée. « Ah, mon ami, » murmura-t-elle, « il semble que nous aurons de la compagnie. J'espère que tu aimes les enfants. » Les jours qui suivirent furent une intense préparation. Élise transforma l'ancien bureau d'Auguste en une chambre accueillante pour son petit-fils, achetant un nouveau lit, organisant une petite étagère avec des livres qu'elle imaginait qu'il aimerait, et même une modeste console de jeux vidéo, une suggestion de Pierre le boulanger qui l'aida à l'installer. Entre 2 rangements, elle se perdait dans des pensées sur le passé. Elle se souvenait de l'époque où Hélène était adolescente, des discussions animées, des exigences peut-être excessives qu'elle et Auguste avaient sur les notes, le comportement, l'avenir. Hélène avait toujours été déterminée, studieuse, perfectionniste, des caractéristiques qui l'avaient menée au succès professionnel, mais qui avaient aussi créé un fossé entre elles. Une semaine avant l'arrivée de Michel, Élise trouva, au fond d'un tiroir, un ancien journal intime d'Hélène. En le feuilletant, elle découvrit des pages et des pages de confidences d'une jeune fille qui se sentait étouffée par les attentes, qui rêvait de s'envoler au loin. « Peut-être, » pensa Élise, « ai-je trop serré la bride ?» Et maintenant, Hélène fait la même chose avec Michel. La veille de l'arrivée de son petit-fils, Élise n'arrivait pas à dormir. Elle se retournait dans son lit, imaginant 1000 scénarios différents. Et si Michel ne l'aimait pas? Et s'il avait vraiment peur de Thor? Et si ces 2 mois ne servaient qu'à confirmer la distance qui existait dans sa famille? Thor, percevant son agitation, monta sur le lit, chose qu'elle ne permettait normalement pas, et se coucha à ses côtés, offrant le réconfort de sa présence silencieuse. Élise l'enlaça, sentant la chaleur réconfortante de sa fourrure. « Demain est un grand jour, mon grand », murmura-t-elle, tandis que les premiers rayons de soleil commençaient à pénétrer par la fenêtre de la chambre. Nous allons devoir montrer à ce garçon que l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus. Ce qu'Élise ne savait pas, c'est que l'arrivée de Michel ne serait pas seulement une opportunité de reconnexion familiale, mais aussi le début d'un voyage qui révélerait des secrets longtemps gardés dans les murs de cette vieille maison. Des secrets qui changeraient à jamais le destin de tous ceux impliqués. L'aéroport Charles de Gaulle bouillonnait cet après-midi de juillet. Élise serrait nerveusement la bretelle de son sac, les yeux fixés sur la porte de débarquement international. Après avoir beaucoup insisté, elle avait réussi à convaincre Hélène de la laisser chercher Michel personnellement, se passant du service d'accompagnement des mineurs de la compagnie aérienne. Lorsque le garçon franchit enfin les portes automatiques, Élise ne le reconnut presque pas. Ce n'était plus le petit garçon de ses souvenirs, mais un préadolescent grand pour son âge, avec des cheveux bruns en désordre et des yeux verts identiques à ceux d'Hélène. Il portait un sac à dos sur les épaules et traînait une valise avec des motifs de super-héros.
« Michel !» appela-t-elle, agitant discrètement la main. Le garçon la repéra et marcha dans sa direction, son visage un masque d'indifférence polie. « Salut, grand-mère !» dit-il, lui permettant de l'embrasser rapidement avant de s'éloigner. Son français avait maintenant un léger accent américain et ses mots sortaient mesurés, comme s'il pensait en anglais et traduisait mentalement. Pendant le trajet jusqu'à la maison, Élise essaya de faire la conversation, lui demandant comment s'était passé le voyage, comment était l'école aux États-Unis, ses amis. Michel répondait par monosyllabes, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Ce n'est que lorsqu'elle mentionna Thor qu'elle remarqua une lueur d'intérêt et d'appréhension dans le regard de son petit-fils. « Maman a dit qu'il était dangereux », commenta Michel, rangeant enfin son appareil. « Que je dois faire attention. » Élise soupira, choisissant ses mots avec soin. « Thor est comme tout être vivant, Michel. Il mérite qu'on apprenne à le connaître avant de le juger. Que dirais-tu de faire comme ça? Tu le rencontres à ta façon, à ton rythme, et tu tires tes propres conclusions. » Michel haussa les épaules, mais Élise remarqua que ses paroles avaient planté une graine de curiosité. En arrivant à la maison, Thor les attendait dans le jardin comme Élise l'avait prévu, pour que la première rencontre se fasse dans un espace ouvert où Michel se sentirait en sécurité. Le chien, maintenant adulte mais gardant sa nature douce, resta assis, remuant calmement la queue tout en observant les nouveaux arrivants. Michel s'arrêta à quelques mètres de distance, étudiant l'animal avec un mélange de fascination et d'appréhension. Thor, démontrant sa sensibilité caractéristique, resta où il était, observant simplement le garçon avec ses yeux attentifs et intelligents. « Il a l'air différent de ce que j'imaginais », admit Michel, relâchant un peu les épaules. « Je pensais qu'il serait plus effrayant. » Thor est plein de surprises, sourit Élise. « Maintenant, que dirais-tu d'entrer? J'ai préparé ta chambre et fait ce gâteau au chocolat que ta mère m'a dit que tu aimais. » Dans les jours qui suivirent, Michel maintint une distance prudente avec Thor, mais Élise remarquait ses regards curieux quand il pensait que personne ne l'observait. Le garçon passait la plupart de son temps dans sa chambre, jouant aux jeux vidéo ou discutant avec des amis par téléphone, ne sortant que pour les repas. Un soir, pendant le dîner, Michel surprit Élise avec une question inattendue. « Grand-mère, pourquoi y a-t-il autant de vieilles photos sur les murs? Et pourquoi certaines semblent avoir été prises aux mêmes endroits, mais à des époques différentes ?» Élise sentit un léger tremblement dans ses mains en posant sa fourchette. Les photographies qui décorèrent la maison étaient plus que de simples souvenirs. C'étaient des indices d'une histoire familiale complexe, de secrets qu'elle-même essayait encore de comprendre pleinement. « Ta mère ne t'a jamais raconté l'histoire de notre famille dans cette maison ?» demanda-t-elle avec précaution. Mathis secoua la tête, soudainement intéressée. Elle ne parle jamais beaucoup de son enfance. Elle change toujours de sujet quand je pose des questions. Élise regarda César qui les observait depuis son panier dans le coin de la cuisine, comme si elle lui demandait la permission de partager d'anciennes histoires. Ce que Mathis ne savait pas encore, c'était que ces questions innocentes sur les photographies étaient sur le point de déclencher une série de découvertes qui changeraient sa perception de sa famille et de lui-même. « Eh bien, » commença Élise, « chaque photo raconte une partie de notre histoire, et certaines d'entre elles gardent des secrets que je ne comprends pas complètement moi-même. » Elle fit une pause, remarquant que, pour la première fois depuis son arrivée, Mathis la regardait avec un intérêt sincère. « Que dirais-tu après le dîner que je t'en montre quelques-unes » Après le dîner, Élise guida Mathis jusqu'au salon, où des dizaines de photographies dans d'anciens cadres décorèrent les murs dans une organisation apparemment chaotique, mais qui avait sa propre logique. César les suivit silencieusement, se couchant près du canapé, toujours attentif. « Tu vois cette photo ici ?» Élise pointa du doigt une image jaunâtre montrant la maison dans ses premières années. « Elle a été prise en 1952, quand tes arrière-grands-parents ont acheté cette propriété. C'était l'une des plus grandes résidences du quartier à l'époque. » Mathis s'approcha, intéressé. Sur la photographie, un couple élégant posait devant la même maison où il se trouvait maintenant, bien que la construction semblait différente, plus imposante. « Pourquoi y a-t-il tant de modifications différentes sur chaque photo ?» demanda-t-il, pointant d'autres images qui montrèrent la maison à différentes époques. Élise sourit, satisfaite de la perspicacité de son petit-fils. « Ton arrière-grand-père était un homme particulier. Il adorait faire des rénovations dans la maison,
Il disait qu'une maison doit grandir avec la famille. Mais certains disaient qu'il cachait quelque chose dans chaque nouvelle modification. Comme un trésor, les yeux de Mathis brillèrent de curiosité. « Peut-être, » répondit Élise, choisissant soigneusement ses mots. « Ton arrière-grand-père était collectionneur d'antiquités et toujours très réservé sur ses affaires. Quand il est parti pour un long voyage, il n'a laissé qu'un carnet de notes rempli de codes que personne n'a réussi à déchiffrer complètement. » Mathis s'approcha d'une autre photographie, celle-ci montrant Hélène encore enfant, assise sur les marches de l'entrée. « Ma mère a l'air différente ici, plus heureuse. » Élise sentit son cœur se serrer. « Ta mère a toujours été une fille très intelligente et déterminée. Peut-être que ton grand-père et moi n'avons pas su bien gérer cela. Nous voulions tellement la protéger que nous avons fini par étouffer ses rêves. » Pendant qu'il parlait, César se leva soudainement, ses oreilles alertes. Un bruit venant de l'étage supérieur attira son attention. « Ce doit être le vent dans les vieilles fenêtres, » expliqua Élise, mais quelque chose dans la posture du chien la rendit inquiète. Mathis, maintenant plus à l'aise, s'assit sur le canapé à côté de sa grand-mère. « Grand-mère, il y a quelque chose d'étrange que j'ai remarqué dans ma chambre. Derrière l'armoire, il semble y avoir une partie du mur différente, comme si elle avait été fermée. » Élise fronça les sourcils. L'ancien bureau d'Auguste, transformé en chambre de Mathis, avait toujours été une pièce qui gardait ses propres particularités. Ton grand-père passait des heures enfermé dans ce bureau, étudiant les documents laissés par ton arrière-grand-père. Il disait qu'il y avait quelque chose d'important à découvrir. À ce moment-là, César s'approcha de Mathis pour la première fois depuis son arrivée et posa doucement sa tête sur son genou. Le garçon, pris par surprise, se raidit un instant, mais quelque chose dans le regard calme du chien le fit se détendre. Hésitant, il tendit la main et caressa la tête de l'animal. « Il t'aime bien », sourit Élise, observant l'interaction. César a un sixième sens pour les gens. Ton grand-père disait souvent que les animaux perçoivent des choses que nous, humains, mettons parfois du temps à comprendre. Mathis continua à caresser César, pensif. Tu sais, grand-mère, chez nous, aux États-Unis, c'est tellement différent. Ma mère est toujours occupée, toujours en voyage. Parfois, on dirait qu'elle fuit quelque chose. Élise soupira, réalisant qu'il était temps de partager plus de l'histoire familiale avec son petit-fils. Mathis, ta mère a grandi entourée de mystères dans cette maison. C'est peut-être pour cela qu'elle a choisi une vie si différente, si loin d'ici. Mais parfois, les secrets du passé ont une façon de nous rattraper, peu importe à quel point nous essayons de les fuir. César se leva à nouveau, marchant jusqu'à l'un des murs et reniflant avec insistance près d'une vieille plainte. Mathis le suivit, curieux, et remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une petite marque gravée dans le bois, presque imperceptible, formant un symbole étrange. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, pointant la marque. Élise se leva pour examiner la découverte, son cœur s'accélérant en reconnaissant l'un des symboles que son beau-père utilisait dans ses notes. Cela, Mathis, pourrait être le début de quelque chose de très intéressant. Quelque chose que ta mère et moi avons cherché pendant des années, sans succès. Le lendemain matin, Mathis se réveilla plus tôt que d'habitude, son esprit encore en train de traiter les révélations de la veille. En descendant à la cuisine, il trouva César couché près de la porte de derrière, comme s'il montait la garde. Le chien leva la tête en le voyant, remuant la queue en guise de salutation silencieuse. « Bonjour mon chéri. » Élise était déjà en train de préparer le petit déjeuner. « Tu as bien dormi ?»« Plus ou moins, » répondit-il, s'asseyant à table. « J'ai pensé à cette marque sur le mur, et j'ai eu des rêves étranges avec des portes secrètes. » Élise sourit, plaçant une tasse de chocolat chaud devant son petit-fils. « Ton grand-père Auguste disait souvent que cette maison est comme un livre d'histoire. Chaque coin a quelque chose à raconter, il suffit de savoir lire les signes. »« Pouvons-nous chercher d'autres marques aujourd'hui ?» demanda Mathis, sa voix trahissant une excitation qu'Élise n'avait pas encore vue depuis son arrivée. « Bien sûr, mais prends d'abord ton petit déjeuner. Ensuite, nous pourrons commencer notre enquête. » Pendant qu'il mangeait, César se leva soudainement et marcha jusqu'à l'étagère du salon où il s'arrêta devant un ancien album photo, aboyant doucement. « Intéressant, » murmura Élise. César n'a jamais fait ça avant. Mathis s'approcha de l'étagère, intrigué. En tirant l'album, une feuille jaunie tomba d'entre ses pages.
C'était une vieille lettre, écrite à la main avec une calligraphie élégante. « Chère Élise », commença-t-il à lire à voix haute, « si tu trouves cette lettre, cela signifie que le moment est venu de révéler ce que j'ai gardé si longtemps. Les marques sur les murs ne sont pas seulement une décoration, elles sont une carte. Chaque symbole raconte une partie de l'histoire, mais seuls des yeux jeunes et des cœurs purs pourront voir ce qui est caché à la vue de tous. Avec amour, Auguste. » Élise porta ses mains à sa bouche, surprise. « Je n'avais jamais vu cette lettre auparavant. Ton grand-père a dû la cacher ici juste avant de partir pour son dernier voyage. » Mathis examina la lettre de plus près. « Regarde, grand-mère, il y a de petits dessins sur les bords. Ils ressemblent à la marque que nous avons trouvée hier. » César aboya à nouveau, cette fois marchant vers le bureau, maintenant la chambre de Mathis. Le garçon et sa grand-mère le suivirent, observant tandis que le chien s'arrêtait devant l'armoire. « Le mur étrange dont tu as parlé hier, » se souvint Élise. « Mathis, aide-moi à écarter un peu ce meuble. » Ensemble, ils réussirent à déplacer l'armoire de quelques centimètres, révélant une section du mur qui semblait légèrement différente du reste. César s'approcha, reniflant avec insistance un point spécifique. « Il y a quelque chose ici, » dit Mathis, passant ses doigts sur la surface irrégulière. « On dirait un dessin en relief. » Élise alla chercher une lampe de poche et en éclairant l'endroit, ils découvrirent d'autres symboles gravés dans le mur, formant un motif complexe. « C'est comme les dessins de la lettre », s'exclama Mathis, ses yeux brillants d'excitation. « Grand-mère, je crois qu'on a trouvé un indice. » À ce moment-là, le téléphone sonna, les faisant tous les trois sursauter. C'était Hélène. « Allô, maman ?» Sa voix semblait tendue. « Comment va Mathis ?»« Il va très bien, ma chérie. En fait, nous sommes au milieu d'une découverte très intéressante à propos de la maison et... »« Maman !» interrompit Hélène. « S'il te plaît, ne commence pas avec ces vieilles histoires. Je ne veux pas que Mathis devienne obsédé par ça comme papa l'était. » Élise ressentit une pointe de tristesse, mais aussi de détermination. « Et Hélène, peut-être qu'il est temps d'affronter le passé au lieu de le fuir. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Finalement, Hélène soupira. « Juste, fais attention, d'accord ? Ne le laisse pas se blesser. » Après avoir raccroché, Élise retourna dans la chambre, où elle trouva Mathis encore en train d'étudier les symboles sur le mur, avec César fidèlement à ses côtés. Le garçon avait pris un cahier et commençait à copier les dessins. « Grand-mère, dit-il, sans quitter son travail des yeux, pourquoi ma mère a-t-elle tellement peur des histoires de cette maison ?» Élise s'assit sur le lit, observant son petit-fils et le chien unis dans leur curiosité. Parfois, Mathis, la peur n'est pas des histoires elles-mêmes, mais de ce qu'elles peuvent nous faire découvrir sur nous-mêmes. Dans les jours qui suivirent, Mathis et Élise développèrent une routine d'explorateurs. Chaque matin, après le petit déjeuner, ils consacraient quelques heures à examiner différentes parties de la maison, toujours guidés par le comportement curieux de César, qui semblait avoir un sixième sens pour localiser les marques mystérieuses. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'ils inspectèrent le grenier, Mathis trouva une vieille boîte en bois sculptée sous plusieurs couvertures poussiéreuses. César s'approcha immédiatement, remuant la queue avec enthousiasme. « Grand-mère, regarde ça !» appela Mathis, essuyant la poussière de la boîte. « Elle a les mêmes symboles que le mur. » Élise s'approcha, ajustant ses lunettes. Ses mains tremblaient légèrement en touchant les gravures. « Cette boîte appartenait à ton grand-père. Il la gardait toujours fermée à clé dans son bureau, mais après son départ pour son dernier voyage, je n'ai jamais réussi à la retrouver. La serrure de la boîte était oxydée, mais après quelques tentatives, ils réussirent à l'ouvrir. À l'intérieur, ils trouvèrent un journal à couverture en cuir, plusieurs vieilles photographies et une enveloppe jaunie adressée à Hélène. « C'est l'écriture de ma mère », s'exclama Mathis, prenant l'une des photos. On y voyait une Hélène adolescente, souriant aux côtés de son père, tous deux tenant ce qui semblait être une vieille carte. Élise prit le journal avec précaution. « C'est le journal de ton grand-père. Il y consignait toutes ses découvertes. » En l'ouvrant, une note sur la première page attira son attention. « Pour Hélène, quand tu seras prête à comprendre. » Mathis s'assit à côté de sa grand-mère, César se couchant à leurs pieds. Ils commencèrent à lire ensemble. « Ma chère fille, je sais que tu as toujours pensé que mon obsession pour les secrets de cette maison n'était qu'une fuite de la réalité. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir.
Ton arrière-grand-père n'était pas seulement un collectionneur excentrique. Il était le gardien d'une histoire importante, d'un héritage qui va au-delà de simples possessions matérielles. Les modifications de la maison, les marques sur les murs, tout faisait partie d'un système élaboré de protection pour quelque chose de précieux. Pas un trésor matériel, comme beaucoup l'avaient pensé, mais quelque chose de bien plus précieux. Des documents qui pouvaient changer l'histoire de nombreuses familles. « Grand-mère », interrompit Mathieu, « qu'est-ce que cela signifie ?» Élise ferma les yeux un instant, des souvenirs anciens remontant à la surface. « Ton arrière-grand-père, il aidait des gens pendant une période difficile de notre pays. Il gardait des documents importants, des registres qui devaient être protégés. Cette maison était plus qu'une résidence, c'était un refuge. » Soudain, Thor dressa les oreilles, attentif à un bruit venant de l'étage inférieur. Élise et Mathieu échangèrent un regard, rangeant rapidement le journal et les photos dans la boîte. « Ce doit être Madame Dubois qui vient faire le ménage aujourd'hui, » dit Élise, mais sa voix trahissait une légère inquiétude. Ils descendirent les escaliers avec Thor en tête, toujours en alerte. Dans le salon, ils ne trouvèrent que le vent faisant danser les rideaux à travers une fenêtre ouverte qu'Élise était certaine d'avoir fermée plus tôt. Mathieu, maintenant totalement impliqué dans le mystère, chuchota « Grand-mère, je pense que nous devons en parler à maman. » Élise acquiesça, réalisant que le moment était venu d'affronter le passé. « Tu as raison, mon chéri. Mais d'abord, nous devons mieux comprendre ce que ton grand-père essayait de protéger. Et pourquoi ta mère a tant peur de ces découvertes. » Thor s'approcha d'un des murs du salon, grattant légèrement la plainte. Mathieu s'accroupit pour examiner l'endroit et ses yeux s'écarquillèrent. « Il y a d'autres symboles ici, et ils sont différents des autres. » Élise réalisa qu'ils étaient de plus en plus proches de résoudre un mystère qui avait poursuivi sa famille depuis des générations. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que leur découverte attirerait l'attention de personnes qui cherchaient depuis longtemps exactement ce qui était caché dans cette maison. Le soleil se couchait déjà lorsque le téléphone sonna à nouveau. C'était Hélène, mais cette fois sa voix semblait différente, étouffée, comme si elle pleurait. « Maman, dit-elle après un moment de silence, j'ai trouvé des choses dans mon bureau aux États-Unis. Des lettres de papa. Il savait que je les trouverais éventuellement. Je rentre en France demain. » Élise s'assit dans le fauteuil, sentant le poids de ses mots. « Hélène, il y a tant de choses dont nous devons parler. Mathieu et moi avons découvert... » « Je sais, maman, » interrompit Hélène. « Les marques sur les murs, le journal, la boîte dans le grenier. Papa m'a tout raconté dans les lettres. J'ai fui cette histoire pendant si longtemps, mais maintenant je comprends que je ne peux plus l'éviter. » Après avoir raccroché, Élise trouva Mathieu et Thor dans le bureau, toujours en train d'étudier les symboles qu'ils avaient découverts. Le garçon avait créé une petite carte, reliant toutes les marques trouvées jusqu'à présent. « Ta mère rentre, » annonça Élise. Mathieu leva les yeux de son cahier, surpris. « Elle est au courant de nos découvertes. »« Mais comment ?» demanda-t-il confus. « Ton grand-père a laissé des indices pour nous tous, Mathieu. Chacun devait découvrir en son temps, quand il serait prêt. » Cette nuit-là, pendant que Mathieu dormait, Élise décida d'examiner à nouveau le journal d'Auguste. Thor resta à ses côtés, comme s'il montait la garde. Sur l'une des dernières pages, elle trouva une note qui fit battre son cœur plus vite. Le véritable trésor de cette maison ne réside pas dans l'or ou les bijoux, mais dans la vérité qu'elle garde. Pendant des années difficiles, mon père a protégé ici des documents qui ont sauvé des vies, des registres qui devaient être préservés. Hélène, ma fille, ta peur d'affronter cette histoire vient du poids de la responsabilité qu'elle porte, mais le moment viendra où tu comprendras que notre plus grand héritage est de protéger la vérité. Un bruit venant du jardin attira son attention. Thor fut immédiatement en alerte, mais son comportement était différent de l'habituel. Il remuait la queue comme s'il reconnaissait quelqu'un. Élise s'approcha de la fenêtre et son cœur faillit s'arrêter. Debout près du portail, éclairé par la lumière de la rue, se tenait Hélène. « Je n'ai pas pu attendre jusqu'à demain, » dit sa fille, lorsqu'Élise ouvrit la porte. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, et dans ses mains tremblait une liasse de vieilles lettres. Thor s'approcha d'Hélène, la reniflant doucement, avant d'appuyer sa tête contre sa jambe, comme pour offrir du réconfort. À la surprise d'Élise, sa fille s'agenouilla et étreignit le chien, laissant couler librement ses larmes. « Pardonne-moi, maman, » sanglota Hélène. «
J'ai passé tant de temps à fuir, essayant de protéger Mathieu de l'obsession qui avait consumé papa. Mais maintenant je comprends que ce n'était pas une obsession, c'était un but. Que disent exactement ces lettres, Hélène ? Demanda doucement Élise. La vérité sur grand-père, sur la raison pour laquelle cette maison a tant de secrets. Pendant des années difficiles dans le pays, il a utilisé sa position et cette maison pour protéger des documents importants, des registres de personnes qui devaient disparaître pour survivre. Chaque modification de la maison, chaque marque sur les murs, fait partie d'un système pour préserver cette histoire. Un grincement dans l'escalier révéla Mathieu, qui s'était réveillé en entendant les voix. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant sa mère. « Mathieu !» appela Hélène, ouvrant les bras. Le garçon courut pour l'embrasser, et pendant un moment, 3 générations s'unirent, avec Thor comme gardien silencieux de cet instant. « Il y a encore une chose, » dit Hélène, essuyant ses larmes. « Les lettres de papa mentionnent qu'il y a encore quelque chose d'important caché ici. Quelque chose que nous devons trouver ensemble. » Thor aboya doucement, comme pour confirmer ses paroles, et marcha vers un point précis du salon, une zone où Mathieu avait remarqué d'autres symboles étranges sur la plainte. La famille échangea un regard, comprenant qu'ils étaient sur le point de dévoiler le dernier mystère de cette maison. Ce qu'ils n'imaginaient pas, c'est que la plus grande découverte ne serait pas ce qui était caché dans les murs, mais ce qu'ils trouveraient les uns dans les autres. À la première lueur du matin suivant, la famille réunie commença la dernière étape de son voyage. Thor, comme s'il comprenait l'importance du moment, les guidait avec une détermination renouvelée vers l'endroit qu'il avait indiqué la veille au soir. L'air était chargé d'attente, et même le vent qui soufflait doucement par les fenêtres semblait retenir son souffle. « Les symboles ici sont différents », observa Mathieu, passant délicatement ses doigts sur la plainte. « Ils semblent former une séquence, mais il y a quelque chose de plus... Regardez, certains ont de petites marques en dessous, comme s'il s'agissait de notes de musique. » Hélène, maintenant totalement impliquée, consultait les notes de son père avec une attention renouvelée. Ses yeux parcouraient les pages jaunies avec avidité, comme si chaque mot pouvait révéler un nouveau secret. Selon les lettres, il existe un modèle spécifique. Chaque marque représente non seulement un emplacement, mais aussi une date importante dans l'histoire de la famille. Et Mathieu a raison. Papa mentionne quelque chose à propos d'une ancienne mélodie. Élise observait ses enfants travailler ensemble, sentant son cœur se remplir de joie et de nostalgie. La transformation était visible, non seulement dans la relation entre mère et fils, mais aussi dans la façon dont Hélène embrassait enfin son passé, défaisant des années de résistance et de peur. Thor aboya soudainement, grattant un point précis du mur avec une insistance inhabituelle. Son comportement était différent de l'habitude. Il y avait une urgence dans ses mouvements, comme s'il savait qu'ils étaient proches de quelque chose de crucial. Mathieu, suivant les instructions de la carte qu'il avait méticuleusement dessinée pendant des jours, appuya sur différents points de la plainte dans la séquence qu'ils avaient découverte. Un léger clic résonna dans la pièce, suivi d'un son musical presque imperceptible. « C'est ici !» s'exclama-t-il, tandis qu'un petit compartiment s'ouvrait dans le mur. Le mécanisme était ingénieux, une combinaison de pression et de son qui ne révélait son secret qu'à ceux qui connaissaient sa véritable nature. À l'intérieur, ils trouvèrent une vieille boîte métallique, soigneusement préservée et scellée avec un matériau spécial qui la protégeait de l'humidité. Hélène, les mains tremblantes, l'ouvrit. À l'intérieur, outre des documents historiques importants, il y avait une lettre adressée au gardien du futur, et étonnamment, un petit dispositif qu'aucun d'entre eux ne reconnut immédiatement. « Chère famille », commença à lire Hélène à haute voix, sa voix tremblante d'émotion, « si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez finalement compris le véritable but de cette maison. Ce ne sont pas les murs qui gardent notre plus grand trésor, mais les liens qui nous unissent et l'engagement envers la vérité que nous portons. Les documents préservés ici racontent des histoires de courage, de personnes qui ont tout risqué pour protéger d'autres vies. Notre famille a été choisie non seulement pour garder ces registres, mais pour maintenir vivante la mémoire que, dans les moments les plus sombres, il y aura toujours ceux qui choisissent de faire le bien. » Thor s'approcha, s'allongeant entre eux, comme s'il voulait aussi participer à ce moment historique. Mathieu caressa sa tête, réalisant à quel point le chien avait été instrumental dans leur voyage. « Grand-mère, » dit Mathieu, « je comprends maintenant pourquoi Thor est si spécial.
Ce n'est pas seulement un chien, c'est un gardien comme nous tous. Hélène serra son fils dans ses bras, les larmes coulant librement. « Pardonne-moi d'avoir essayé de te tenir à l'écart de tout cela. J'avais tellement peur que notre histoire soit un fardeau trop lourd à porter. »« Ce n'est pas un fardeau, maman, » répondit Mathieu en souriant. « C'est un cadeau. » Comme Thor, parfois nous devons surmonter nos peurs pour découvrir l'amour qui se cache derrière elles. Pendant qu'ils examinèrent les documents, Élise remarqua quelque chose de curieux sur le dispositif trouvé avec les papiers. C'était une sorte de mécanisme ancien, avec des marques similaires à celles trouvées sur les murs, mais avec une complexité encore plus grande. « Il y a encore quelque chose ici, » dit-elle, tournant l'objet dans ses mains. « On dirait que ce n'est qu'une partie de quelque chose de plus grand. » Thor, qui était resté calme jusque-là, se leva soudainement et commença à renifler l'air avec un intérêt renouvelé. Son comportement alerta tout le monde. Il y avait encore plus à découvrir. « La lettre mentionne une deuxième partie, » dit Hélène, continuant sa lecture. « Quelque chose à propos de quand la musique jouera, le vrai chemin se révélera. » Mathieu prit le dispositif des mains de sa grand-mère, ses yeux brillants d'excitation face à la découverte. « Ce n'est pas une fin, » dit-il, étudiant les marques. « C'est un début. » Élise échangea un regard significatif avec Hélène. Toutes deux savaient que bien qu'elles aient découvert beaucoup, il y avait encore des mystères à dévoiler. L'histoire de leur famille, comme le dispositif entre leurs mains, avait des couches que seul le temps et le dévouement pourraient révéler. « Je pense que nous devons étudier davantage les notes de grand-père, » suggéra Mathieu, reprenant déjà le journal. « Il doit y avoir un indice sur ce dispositif et cette musique dont il parle. » Thor aboya en signe d'approbation, comme s'il comprenait que sa mission n'était pas encore terminée. La famille échangea un regard, comprenant que bien qu'ils soient allés loin, leur voyage était loin d'être terminé. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, ses lumières dansant sur les documents éparpillés sur le sol. Une nouvelle aventure se dessinait devant eux, promettant plus de découvertes, plus d'unité et surtout plus d'amour. Le dispositif trouvé devint le centre de l'attention dans les jours qui suivirent. C'était une pièce circulaire en bronze, avec des gravures précises et un mécanisme interne qui semblait répondre à une sorte de séquence musicale. Hélène décida de prolonger son séjour en France, réalisant qu'il y avait beaucoup plus en jeu qu'elle ne l'imaginait. « Regardez ça », dit Mathieu un après-midi, alors qu'il étudiait le journal de son grand-père pour la 100e fois. Il y a une partition dessinée entre les lignes. C'est presque invisible, mais quand on regarde à la lumière, Élise apporta une vieille loupe du bureau, et ensemble, ils observèrent les annotations musicales délicatement cachées entre les mots. Thor, qui s'éloignait rarement d'eux pendant leurs investigations, dressa les oreilles en entendant Mathieu essayer de fredonner la mélodie. « Attendez une minute !» Hélène se leva brusquement. « Cette musique, je la connais. Papa avait l'habitude de me la chanter avant que je m'endorme. » Ses mains tremblaient alors qu'elle se dirigeait vers l'ancien piano du salon, inutilisé depuis des années. En s'asseyant sur le banc du piano, Hélène ferma les yeux un moment, laissant les souvenirs guider ses doigts. Les premières notes sonnèrent hésitantes, mais bientôt une mélodie douce et complexe remplit la maison. Thor s'approcha immédiatement du piano, sa queue remuant à un rythme qui semblait accompagner la musique. Le dispositif dans leurs mains commença à vibrer doucement. « Maman, continue à jouer !» s'exclama Mathieu, s'approchant avec l'objet. À chaque note, de petites lumières commençaient à briller à travers les gravures, formant un motif qui se modifiait avec la progression de la mélodie. Élise observait la scène, les larmes aux yeux. La musique qu'Hélène jouait ramenait des souvenirs d'Auguste, de moments en famille qui semblaient perdus dans le temps. Thor circulait dans la pièce, s'arrêtant à différents points, comme s'il cartographiait quelque chose d'invisible. Soudain, un clic métallique résonna dans la maison. La musique avait activé un autre mécanisme, cette fois dans le piano lui-même. Un compartiment secret s'ouvrit sur le côté de l'instrument, révélant un nouvel ensemble de documents et un second dispositif complémentaire au premier. « C'est incroyable », murmura Hélène, ses mains encore sur les touches. « Papa a transformé toute la maison en une partition vivante. » Mathieu commença à examiner les nouveaux documents avec soin. « Grand-mère, maman, il y a quelque chose de différent ici. Ce sont des registres plus récents, certains datant d'il y a seulement quelques années. » Élise prit les papiers, son cœur s'accélérant en reconnaissant l'écriture. « Ce sont les notes de votre grand-père des dernières années. Il a continué le travail de son père, mais d'une manière différente.
Ce n'étaient plus seulement des documents historiques qu'il protégeait. Thor aboya soudainement, attirant l'attention sur une enveloppe qui était tombée derrière le piano. Hélène la récupéra et en l'ouvrant, trouva une photographie récente d'Auguste aux côtés d'un groupe de personnes. Au verso, un message « Le travail continue. La musique ne doit jamais s'arrêter. » « Je crois que je comprends maintenant, » dit Hélène, la voix émue. Papa n'était pas obsédé par le passé. Il construisait un avenir. Cette maison, ces mécanismes, tout cela fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mathieu assembla les deux dispositifs qui s'emboîtèrent parfaitement pour former un objet encore plus complexe. C'est comme un puzzle musical, observa-t-il. Chaque partie raconte une histoire différente, mais ensemble, elles forment une symphonie d'espoir, compléta Élise. Votre grand-père savait qu'un jour nous comprendrions, qu'un jour nous serions prêts à poursuivre son héritage. Thor s'approcha d'Hélène, posant sa tête sur ses genoux comme il avait l'habitude de le faire avec Élise. C'était comme si le chien savait que son rôle de gardien s'étendait maintenant à toute la famille. « Il y a encore une chose, » dit Mathieu, examinant le dispositif combiné. « Regardez, il y a une date gravée ici. C'est dans 3 jours. » La famille se regarda, comprenant que leur voyage était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. L'héritage d'Auguste était plus grand qu'il ne l'imaginait, et il leur appartenait maintenant de décider comment le poursuivre. Thor aboya à nouveau, cette fois en direction de la fenêtre, où le soleil commençait à se coucher. C'était comme s'ils savaient que de nouveaux défis les attendaient, mais aussi qu'unis, ils étaient prêts à les affronter. « Alors, » dit Hélène, en embrassant son fils et en regardant sa mère, « que faisons-nous maintenant ?» Élise sourit, caressant Thor. « Maintenant, ma chérie, nous allons faire ce que notre famille a toujours fait, protéger, préserver et par-dessus tout, aimer. » La musique du piano résonnait encore doucement dans la maison, comme un rappel que certaines mélodies ne se terminent jamais vraiment, elles attendent simplement la prochaine génération pour les continuer. Les jours qui suivirent furent remplis d'une activité frénétique. La famille Lambert, autrefois dispersée par les secrets et les malentendus, était maintenant unie dans un but commun. Élise, Hélène et Mathieu passaient des heures à étudier les documents nouvellement découverts, à déchiffrer les codes laissés par Auguste et à essayer de comprendre la signification plus profonde de la date gravée sur le dispositif combiné. Thor, leur fidèle compagnon, semblait avoir pris son rôle de gardien encore plus au sérieux. Il patrouillait régulièrement dans la maison, s'arrêtant parfois pour renifler certains endroits avec une intensité particulière, comme s'il sentait des secrets encore cachés dans les murs. La veille de la date mystérieuse, alors que la nuit tombait sur la vieille maison, Hélène s'assit au piano. Ses doigts glissèrent sur les touches, jouant la mélodie qui avait révélé tant de secrets. Mathieu et Élise l'écoutaient, assis sur le vieux canapé, Thor allongé à leurs pieds. Soudain, au milieu de la mélodie, un son étrange résonna dans la pièce. Ce n'était pas une note de piano, mais plutôt un clic mécanique, suivi d'un grincement. Thor se leva d'un bond, les oreilles dressées. « Là !» s'exclama Mathieu, pointant du doigt le mur derrière le piano. Une section du lambris s'était légèrement déplacée, révélant l'entrée d'un passage secret. Élise sentit son cœur s'accélérer. « Auguste, murmura-t-elle, tu ne cesseras jamais de nous surprendre. » Avec précaution, ils s'aventurèrent dans le passage étroit, Thor en tête, comme s'ils connaissaient déjà le chemin. Le tunnel les conduisit sous la maison, dans une pièce secrète que même Élise ignorait. La pièce était petite, mais remplie d'étagères croulant sous le poids de documents, de livres anciens et d'objets divers. Au centre, sur une table, se trouvait un vieux projecteur de film et plusieurs bobines. « Regardez, » dit Hélène, prenant une enveloppe posée sur le projecteur. Elle l'ouvrit et lut à voix haute. « Ma chère famille, si vous lisez ceci, c'est que vous avez enfin découvert la vérité sur notre héritage. Cette pièce contient l'histoire complète de notre mission. Une mission qui a commencé il y a des générations et qui continue aujourd'hui. Les documents que vous trouverez ici racontent l'histoire de ceux que nous avons aidés, protégés, sauvés. Mais ils révèlent aussi les défis qui nous attendent encore. La date que vous avez trouvée n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le jour où vous devrez décider si vous voulez poursuivre cette mission, si vous êtes prêt à porter ce flambeau. Sachez que quoi que vous choisissiez, je suis fier de vous. L'amour et l'unité que vous avez retrouvés sont le plus beau des héritages. Avec tout mon amour, Auguste. »
Des larmes coulaient sur les joues d'Élise et d'Hélène. Mathieu, ému, serra la main de sa mère et de sa grand-mère. « Alors, dit-il doucement, que faisons-nous » Hélène regarda sa mère, puis son fils. « Je pense que nous savons déjà la réponse, n'est-ce pas » Élise hocha la tête. « Oui, ma chérie. Nous continuons. Nous protégeons. Nous préservons. » Thor aboya doucement comme pour donner son approbation. Ils passèrent la nuit dans la pièce secrète, à regarder de vieux films, à lire des documents, à découvrir l'ampleur de l'œuvre de leur famille à travers les générations. C'était une histoire de courage, de compassion, de sacrifice, mais aussi d'espoir et d'amour. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les fentes du passage secret, la famille Lambert émergea de la pièce cachée. Ils étaient fatigués, mais leurs yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Élise prépara le petit déjeuner, pendant qu'Hélène et Mathieu continuaient à discuter de ce qu'ils avaient découvert. Thor, fidèle à son poste, surveillait la porte d'entrée, comme s'il savait que leur décision allait bientôt attirer l'attention. Alors qu'ils finissèrent leur repas, la sonnette de la porte retentit. Thor se leva, alerte mais pas menaçant. Élise échangea un regard avec sa fille et son petit-fils avant d'aller ouvrir. Sur le pas de la porte se tenait un homme d'âge moyen, au regard bienveillant. « Bonjour », dit-il avec un léger accent. « Je m'appelle Jean-Pierre. Je suis un ami d'Auguste. Il m'a dit que je devrais venir aujourd'hui. » Élise sourit, sentant que c'était le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de leur famille. « Entrez, Jean-Pierre. Nous vous attendions. » Alors que Jean-Pierre entrait dans la maison, suivi de près par Thor qui semblait l'avoir déjà adopté, Élise regarda sa famille réunie. Elle savait que les défis à venir seraient nombreux, que leur tâche ne serait pas facile. Mais elle savait aussi qu'ensemble, avec l'amour qui les unissait et l'héritage qu'ils portaient, ils étaient de prêt à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. La vieille maison, gardienne de tant de secrets, semblait presque soupirer de contentement. Une nouvelle génération était prête à poursuivre la mission, à faire résonner la mélodie de l'espoir et de la compassion dans un monde qui en avait tant besoin. Et ainsi, alors que le soleil montait dans le ciel, illuminant la maison de sa lumière dorée, la famille Lambert se préparait à écrire le prochain chapitre de leur extraordinaire histoire, une histoire qui, comme la musique qui avait révélé leurs secrets, ne s'arrêterait jamais vraiment.